Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir encore une fois de plus nombreux devant votre petit écran dans le cadre de ce programme Fenêtre sur le monde. Une fois de plus, on va parcourir le monde pour l'actualité dans l'international. Mais n'oublions pas également aujourd'hui, nous allons faire un petit zoom sur l'architecture. Vous savez, au Cameroun, le Cameroun est lancé dans des grands chantiers et justement, on essaierait de voir ce que les architectes peuvent apporter pour pouvoir y arriver. Et ça fait du bien parce que j'ai avec moi des personnes qui sont à même de mieux nous parler dans ce domaine, de mieux nous parler de cette architecture, de mieux nous dire comment est-ce que cela peuvent être prêts à accompagner, à aider l'État du Cameroun, à aider le peuple camerounais à sortir justement de ces situations de bidonville que nous connaissons. Alors, la première question que j'aimerais poser, je ne sais pas, peut-être c'est à M. Com ou alors M. Ona. Alors, dites-moi, quand on parle d'architecte, qui est architecte véritablement? L'architecte, c'est une profession d'abord. Oui. L'architecture est une profession. Mhm. Alors, l'architecte, simplement, c'est un individu qui a fait des études primaires, secondaires, universitaires, et qui a un niveau de vie, un niveau de culture élevé. Et surtout, l'architecte, c'est celui qui peut concevoir, qui conçoit même des bâtiments et qui les construit. Parce que vous allez voir dans le monde, on parle toujours d'architecte, que c'était l'architecte qui a construit, mais au Cameroun, on ne cite jamais que c'était l'architecte. On dit c'était l'entreprise. Donc il faut déjà qu'on sache que l'architecte est la personne qui conçoit et qui modèle et qui construit. Et aussi qui suit même comment on réalise ce qu'il a conçu. Et l'architecte n'est pas seulement pour les édifices. L'architecte est aussi pour le cadre de vie, l'habitat. Oui. Et c'est l'architecte qui essaie de réguler l'espace de vie. Donc, c'est à peu près ça que je peux d'abord dire sur la définition de l'architecte. Le plus souvent, on les confond toujours aux dessinateurs, aux ingénieurs. Est-ce qu'il n'y a pas de mélange à ce niveau, M. Vincent Rona? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'architecte est le spécialiste de la synthèse de la réponse qu'il doit donner au problème d'habitabilité d'un individu, Oui. qu'il soit un individu particulier ou un individu institutionnel. C'est-à-dire, c'est la rencontre d'un budget. En général, vous avez un budget où l'État, l'acteur institutionnel a un budget institutionnel privé ou public. Et il y a un programme. Un programme, vous avez 4 enfants, vous avez 2 épouses, il faut vous loger. Ou il y a 3 ministères à loger dans un bâtiment de 2000 mètres carrés. C'est ça la réponse que l'architecte doit donner. C'est-à-dire l'architecte fait la synthèse. Et à ce titre, comme le rappelait M. Awono, comme Louis Désiré, la synthèse est faite par quelqu'un qui est formé, en général de bac de 5 à 9 ans, et quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle et de l'expérience aussi humaine. L'architecte est un être humain et il crée à partir de quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire une idée que le maître d'ouvrage que vous pourriez être ou que l'institution privée ou publique, il crée quelque chose qui est de l'ordre de... Souvent les architectes se prennent pour des demi-dieux parce qu'à part la vie, l'architecte peut tout créer. Donc les architectes se prennent souvent pour des demi-dieux. C'est un peu mon cas, c'est-à-dire que on peut créer un stylo, on peut créer un immeuble. Philippe Starck, qui était un grand designer des années 80 en Occident, quand il faisait un objet et que des journalistes lui demandaient « Mais qu'est-ce que ce sera ?» Il répondait « Je ne sais pas si ce sera une tour à Yaoundé ou un stylo pour Barack Obama. » C'est-à-dire que l'architecte, il est dans l'ordre des concepts. Et à ce titre, il fait appel à des connaissances, tant des connaissances qu'il a apprises à l'école, par sa pratique professionnelle et par sa pratique du projet. Il est important de connaître le maître d'ouvrage, de savoir ce qu'il veut exactement. Alors, à ce titre, je me permets de dire que, pour revenir à mon propos essentiel et à mes travaux de recherche, que l'architecte doit faire attention à s'insérer dans le site, d'insérer son projet dans le site. Ce que j'appelle site, c'est site
sites tant naturels que culturels. Oui. C'est-à-dire que culturellement, par exemple, je reviens toujours au cas du Cameroun, nous avons quatre grands... Je reviens à ça parce que c'est très important. Oui. Nous avons 4 grandes aires culturelles et il serait, pour pas trop m'étendre sur ce propos, il serait souhaitable que nos bâtiments publics reconnaissent nos 4 grandes spécificités culturelles. Parce que dans un ouvrage qui a été commis en 85 par un illustre personnage, il disait ceci: les villes sont souvent la vitrine d'un pays qu'en fait, l'arrière-pays ne reflète pas. La vie de l'arrière-pays des populations est très dure. Ça, je ne reviendrai pas dessus, je n'ai pas de commentaire. Mais il est en tout cas différent de ce que nous vivons en ville. Et quand un gars vient, par exemple, de Batouri, dans ma belle famille, il arrive à Yaoundé pour chercher un papier, un document, il est complètement dépaysé par l'usage de la ville. Oui. Et ça, c'est quelque chose que doivent prendre en compte les bâtiments publics, institutionnels en tout cas, et qu'on doit forcer les bâtiments publics non institutionnels à pratiquer. Parce que le brutalisme par rapport à ces gens, de cette architecture, de cette pratique de la ville est très désagréable. Alors, ce qui peut engendrer de la violence. Oui. Quand vous avez quelqu'un qui arrive, par exemple, de chez moi, de Billon-Beneux, qui a passé toute la nuit, de 4 heures du matin à midi, à arriver à votre bureau, et qu'il arrive, il est embêté par les vigiles, il est embêté par l'architecture. Il faut faire un cadre. C'est très intéressant ce que vous avez eu à dire tout à l'heure, là, M. Vincent Rona. Mais j'aimerais revenir à vous, le président Com. Dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a du mal à retrouver une véritable identité sur le plan architectural au Cameroun? Oui, c'est une très belle question. L'identité architecturale au Cameroun est très difficile déjà parce que les architectes ne sont pas formés au Cameroun. Bien sûr que ces dernières années, nous avons des écoles architecturales au Cameroun, mais il faut aller voir quel programme on a dans ces écoles-là. Alors, ceci appelle un éveil de conscience à nos dirigeants, à notre ministère des enseignements supérieurs, à revoir les programmes architecturaux au Cameroun. Pour effectivement répondre à votre question, vous allez voir, mon confrère tout à l'heure, je ne le critique pas, mais il a cité un architecte qui vient de l'Occident. Vous voyez, nous avons été formés à l'Occident et nous avons toujours dans notre cette culture-là. Alors, il faut maintenant faire de la recherche comme il le fait pour que nous ayons une identité. Pourtant, l'architecture camerounaise a une identité. Quand on peut parler du patrimoine architectural, si on enlève l'architecture coloniale, nous allons voir comment on fait les êtres primitifs, les Pygmées par exemple. Oui. Ils ont une certaine architecture que les Européens ont même copiée. Quand vous voyez le stade de Munich a la morphologie agrandie des cases Pygmées. Quand vous allez au Nord Cameroun, vous voyez les cases obus. Et donc, on a une architecture qu'il faut qu'on adapte à notre système de vie. Ce qu'il disait tout à l'heure, effectivement, est vrai, parce que quelqu'un qui part de Mulundu et qui arrive dans une capitale, il n'a jamais vu un immeuble de 5 niveaux, il n'a jamais vu des escaliers roulants. Il ne va pas comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, tout à fait. Alors, M. Ania, vous avez suivi tout à l'heure les réactions de certains de vos collègues qui, justement, demandent à ce qu'il faudrait que les architectes camerounais s'impliquent véritablement afin de sortir une identité propre au Cameroun. Tout à l'heure, on a suivi également un architecte qui disait que l'État ne peut pas empêcher un architecte de présenter un projet. Alors la question que moi je voudrais vous poser, est-ce que les architectes au Cameroun rencontrent certaines difficultés sur le terrain? Bon, comme vous le savez et vous le comprenez très bien, c'est l'État qui est le plus grand pourvoyeur de travaux. Alors, si les architectes ne sont pas consultés pour des projets qui sont initiés par l'État, il y a des difficultés à produire ce dont on est capable. Et donc, nous pensons que les grands projets devraient être proposés aux architectes, soit par des concours, soit par des
propositions, de part des organisations qui permettent aux architectes de participer à la conception de la ville camerounaise en particulier, puisque c'est de ça qu'il est question ici. Donc, nous devons faire tout, effectivement, pour participer, pour créer, en s'imprégnant de ce qui est de notre culture, pour proposer autre chose que ce qu'on voit généralement proposer. Nous en avons les capacités, mais nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment consultés pour proposer toutes ces choses-là. Monsieur Vincent Rona, je reviens à vous justement pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui est fait donc, au sein des architectes? Tout à l'heure, monsieur Agna a eu à élucider quelques difficultés rencontrées, notamment la consultation, qui n'est pas toujours celle que vous attendiez. Comment est-ce que vous essayez donc de vous ménager pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes? Alors, là, vous savez, je ne parle pas au nom de l'ONAC, je parle au nom de ma personne. Et vous savez qu'on est en pleine élection à l'ONAC. On est en pleine élection, ce qui veut dire que j'aurais du mal à me prononcer sur telle ou telle chose. Mais cela dit, M. Agna a entièrement raison. On ne prend pas assez en compte. Pourtant, nous avons été, moi pour ma part, j'ai été boursier du Cameroun. Donc le Cameroun m'a formé de la maternelle à mon diplôme d'architecture. Donc je dois au Cameroun, je suis au service du Cameroun. Et je m'étonne qu'ayant été employé à la Société immobilière du Cameroun pendant près de 20 ans, on n'est jamais, comme le dit M. Agna, on n'est jamais pris en compte mes remarques, et malgré le fait que j'ai fait mon travail personnel de fin d'études sur l'habitat social au Cameroun, le cas de la Cité verte, échec de l'habitat social au Cameroun par la Cité verte, contre-proposition. Cela dit, on ne m'a jamais consulté, mais ça, ce n'est pas, je ne mets pas en cause c'est un problème général, c'est-à-dire que l'architecte, en général, jouit d'un mauvais a priori, pour des raisons institutionnelles, qui font que nous avons eu un Premier ministre qui a créé l'ordre des ingénieurs, et qui, par les textes, pour ne pas le citer, Peter Mafani Moussongue, qui a impulsé la prééminence de l'ingénieur sur l'architecte. Et bien souvent, dans les textes, l'architecte a du mal à avoir voix au chapitre. Voilà, pour vous répondre brièvement sur la question précise que vous avez posée. Voilà, Monsieur Agna, j'aimerais qu'on parle un peu du phénomène d'inondation qui devient récurrent ce n'est pas seulement au Cameroun, même en Afrique, dans le monde. Alors, en ce qui concerne la situation qui est celle du Cameroun, comment est-ce que les architectes peuvent contribuer à ce que nous ayons moins en moins des inondations dans les années à venir? Ce qu'il faut d'abord noter, c'est que la ville est conçue normalement par des urbanistes et des architectes. Alors, pour y pallier, il faut déjà que nous soyons consultés, que nos propositions soient prises en compte. Je peux vous rappeler que le président de l'Ordre des urbanistes a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, M. Yimgeng Mouyou, et il a fait des propositions. Ces propositions-là n'ont jamais été prises en compte, et c'est dommage. Parce que là, vous avez un expert en la matière qui a voulu que les choses changent. Et donc, les propositions que nous pouvons apporter aujourd'hui, c'est d'abord que les populations doivent être informées. Les populations doivent être disciplinées parce que c'est pour eux, c'est dans leur espace que nous intervenons. Et donc, il y a certaines règles qui devraient être prises en compte pour que les choses se passent bien. Il y a des zones inconstructibles qui sont déterminées par la loi. Ces zones-là ne devraient pas être occupées. Ça, c'est la première chose. Il y a des zones classées, mais on relève quand même que c'est la pauvreté qui amène les gens à s'installer dans ces zones-là. Et nous avons quand même aussi une critique, parce que l'État n'est pas suffisamment proactif, parce que des mesures devraient être prises souvent à l'avance, au vu du développement de la ville, ce qui n'est pas souvent fait. L'État vient intervenir quand le mal est fait. Et ça, c'est un peu regrettable. Mais je
je reconnais quand même aussi qu'il y a des études qui sont faites. Il y a des études qui sont faites qui généralement sont remises dans les tiroirs. Pour la ville de Douala, où le problème est beaucoup plus grave Assez avancé. qu'ailleurs, il y a quand même des drains qui ont été réalisés. Mais ces drains, normalement, soit parce qu'ils sont mal dimensionnés, parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'argent pour faire les choses comme il faut, soit pour toute autre raison. Mais il faut aussi noter que Douala est pratiquement au même niveau que la mer. Donc cela suppose que quand il y a une situation comme celle-là, des mouvements d'eau, on ne peut pas éviter cette situation-là. Mais il faut quand même prendre des mesures appropriées pour qu'on n'ait pas ce genre de situation. Alors, M. Vincent Onana, pour les quelques minutes qui nous restent avant de passer la parole au président Lona, j'aimerais savoir, M. Vincent, lorsqu'on parle d'effondrement, bien sûr, tout à l'heure, là, M. Agna nous a un peu brossé quelques éléments qu'il faudrait prendre en compte pour éviter ces genres de situations. Alors, lorsqu'on parle d'effondrement, est-ce que, en quelque sorte, les architectes, les urbanistes en général, ont souvent des moyens pour pouvoir prévenir ces situations? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que auparavant, nous avions un ministère du plan et de l'aménagement du territoire et des plans quinquennaux. Alors, c'était une bonne chose dans le sens où on essayait de revenir à la prospective. On essayait d'être dans la prospective. Cela dit, la vie humaine est faite de telle sorte qu'il y a beaucoup d'imprévus, d'aléas, qui font que des fois on prévoit quelque chose et ça ne se passe pas. Mais il faut savoir que c'était aussi une bonne chose parce que l'aménagement, au sens de l'aménagement du territoire, puis impulsé par les urbanistes, puis les architectes, puis les constructeurs, les entreprises de génie civil, sont très importantes. Alors, dans la mesure où on ne fait pas de prospective, par exemple, il y a un ouvrage qui a été commis, je parle, par André Franqueville, qui s'appelle « Yaoundé construire une capitale » dans les années 30-40, où Yaoundé faisait 125 000 habitants. Et malgré le fait que ce soit un étranger qui l'ait fait, c'était quelqu'un, André Franqueville, qui a été mon enseignant au lycée Leclerc, était un enseignant qui même... Il n'était pas... C'est vrai qu'ils avaient des visées post-colonialistes, des visées néolibérales qu'on peut contrer, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais cela dit, il s'est quand même posé un problème de prospective. C'est-à-dire qu'il a essayé de se mettre dans le cadre d'une évolution. Et je pense que dans le cadre d'une évolution, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et à Paris, on n'a pas enterré la Seine, que je sache. Pourtant, nous, on a enterré le Mfundi, ce qui est une aberration. C'est une aberration parce que maintenant, ce qui se passe à Douala, malheureusement, ça va se passer à Yaoundé. Il y aura des pluies diluviennes et le centre-ville risque fort d'être inondé. Cela dit, il faut qu'on revienne, comme le disait un professeur dans Cameroun Tribune un jour, il faut qu'on revienne à la prospective et qu'on arrête de naviguer à vue. Voilà, merci à vous, M. Vincent Ona, architecte. Alors, je veux passer la dernière parole justement au président pour nous dire, vous avez mis en amont l'organisation d'un symposium justement pour mettre en branle, mettre en lumière le patrimoine architectural du Cameroun. Malheureusement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas, ça a plusieurs raisons. La première raison, c'est le programme politique au Cameroun. Au moment où on devait faire ce symposium, il y a eu des élections municipales, législatives. Juste après, il y a eu, quand on l'a lancé, le Covid-19 qui est venu. Et ça a mis tout en désordre, sans compter des problèmes internes. Donc, nous sommes déterminés à relancer cet important événement, qui est la toute première... le tout premier événement sur le patrimoine architectural, parce que c'est très important de connaître que c'est qu'un patrimoine. C'est un vaste domaine. Voilà, donc en 2021, nous allons relancer ce projet. Voilà, allez, on va déjà vous dire merci d'être passé sur le plateau de HTV. Je vous remercie, M. Mbane, je remercie HTV et son directeur général, et nous espérons qu'avec votre apport, nous pourrions
continuer à passer des informations pour éduquer. Naturellement. Éduquer la population, éduquer, je peux dire tout le monde. Quel est le rôle de l'architecte? À quoi sert l'architecte? On espère cependant que nos architectes n'ont pas des prix exorbitants afin que le citoyen lambda ne puisse s'approcher de lui. C'est une question qui revient toujours. Vous savez, chaque travail a besoin de salaire. Tout à fait. Et à la hauteur du travail, on paye aussi le maçon. Voilà. Allez, merci à vous, fidèles téléspectateurs. On va dire merci à monsieur comme Désiré Owona. C'est voilà, lui Désiré Owona. Awono, voilà, je suis arrivé. Lui, Désiré Awono, c'est le président de l'ONAC, l'Ordre national des architectes du Cameroun, qui était bien sûr accompagné de monsieur Vincent Owona, qui est architecte. Je ne vais pas oublier monsieur Yves Agna, architecte également. Merci pour les éclairages apportés au sujet du patrimoine architectural au Cameroun et ce que la population doit savoir pour pouvoir espérer des jours meilleurs.